Hop, on descend. Voilà. Et là. Bonjour. Vous allez bien? Moi ça va très très bien. Voilà. Je fais cette petite vidéo pour parler un petit peu de la Japan Expo car j'y suis allé hier. J'y suis allé qu'un seul jour. Je suis pas allé les 4 jours parce que je n'avais pas le temps, gros, voilà. Et donc du coup je vais vous faire un petit débrief. Parce qu'en fait moi de base j'avais fait que des snaps. J'avais hésité soit à faire des snaps et du coup profiter un peu de la Japan Expo en même temps, ou bien faire carrément une vidéo où je me filme là-bas vraiment et je profite pas totalement du délire. Donc du coup j'ai préféré faire des snaps, voilà. Du coup j'ai enregistré mes snaps et donc du coup après que j'ai jacté là comme un gros connard, je vous mettrai du coup mes snaps pour que vous voyez un petit peu la Japan Expo. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors déjà je me suis acheté ça. On peut en parler? On peut en parler? Le dos mon gars. C'est grave stylé. 15 balles cette merde, 15 balles. 15 balles mais j'aime beaucoup. Alors j'ai galéré à trouver l'entrée car j'y étais jamais allé. Du coup j'ai fait le mouton, j'ai suivi les gens. En arrivant au parc des expos, j'ai regardé un petit peu la gueule des gens. Je voyais un petit peu qui allait à la Japan, qui allait pas. Du coup j'ai suivi les gens. Parce que sinon j'aurais pas pu trouver tout seul. Donc du coup une fois après avoir passé le contrôle de sécurité qui ne sert pour moi un peu à rien. Puisque les mecs te touchent à peine. Voilà. Les mecs ils sont là en train de te fouiller mais ils te touchent pas. Voilà. Bon, alors je suis arrivé dans la Japan. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marché. Beaucoup marché. Je sais pas quoi vous dire. Hein. En vrai, je sais pas quoi vous dire. Donc je pense que je vais directement mettre les snaps. Et à certains moments, je coupe pour vous raconter une petite anecdote. En fonction de voilà. Ok, on fait ça, c'est mieux. Voilà. Gros, on doit passer tout ça. Juste pour acheter un billet. Ouais, faut rentrer, faut acheter le billet. Hey, doucement là. Eh, ça va, faut y aller doucement les gars, ça va. Alors pour tout ce qui est dédicace, ça se passe ici, notamment pour qui? Pour voilà, des gens. Non, en vrai, il y a des youtubeurs de type Tonton Benz, le chef Otaku, Florian Guyenne, Golden Moustache. Il y a Freezer là-bas. Je vous jure, il y a des cosplayers de ces boobs, mon gars. Eh, j'ai envie de les bouffer, mais sur place. À emporter, ça n'existe pas, je prends que sur place. Alors c'est vrai que ça c'était pas mal à la Japan Expo, hein vraiment. Parce qu'il y a plein de meufs qui sont en cosplay. Et il y a pas mal de cosplay où du coup les héroïnes qu'elles incarnent sont habillées très très court. Et c'est très sympathique à observer quand il y a des gros décolletés ou quand la meuf est directement avec un... comme un haut de maillot de bain. Je sais pas comment expliquer mais voilà bref. Voilà et donc du coup c'était très appréciable à observer. Voilà. J'y retournerai l'année prochaine juste pour ça. La musique que vous entendez, c'est une musique de Dragon Ball. Les mecs, ils ont compris comment me séduire, c'est un truc de ouf. Eh hey, les gars, il y a les Hendek. Oh merci des dinosaures. Bon, merci les dinosaures, elle a raison. Alors, j'ai trouvé un truc qui est à la fois kawaii et à la fois flippant. Voilà. C'est... voilà. Alors j'admets avoir beaucoup hésité à aller faire un câlin à cette chose. Voilà. Non parce que j'ai eu peur un peu. Ça va. Non parce qu'il y a un moment donné, c'est bon. On va pas faire ça, c'est nul. Eh oh, je tapais le micro là, ça va. Ta gueule, tu fermes ta gueule, ta gueule. Donc j'ai beaucoup hésité à aller voir cette petite personne, car elle me faisait un peu peur, j'avoue. Hein, voilà. Les yeux globuleux là comme ça c'est pas... dans les animés ça passe, mais en vrai c'est chelou, hein, je te jure. Là par contre, c'est bien parce que du coup... c'est Lara Croft. Oui, un sac BTS, effectivement. Franchement, je suis choqué là. Non pas parce que là, il y a la K-pop. Mais mon gars, ils vendent des hand spinners. Mauno, il est où? Je suis sûr, il y a Mauno et puis en fait, c'est un prank et ça tourne mal. C'est obligé.
c'est trop marrant maintenant que j'ai ça, les gens qui sont cosplayés en l'attaque des titans, ils m'observent de ouf. Genre limite on dirait une communauté, tu sais, il y a un mec qui m'a regardé, il m'a lâché un sourire. C'était rigolo. Petite anecdote aussi, donc c'est pas que avec les gens qui sont en mode Shingeki no Kyojin, parce que c'était très marrant. J'étais avec ça, et donc t'avais tous les gens cosplayés, je sais pas si ça se dit, mais bon bref, on s'en bat les couilles, qui étaient en cosplay de Shingeki no Kyojin, et il y avait un petit regard en mode « Ah putain, toi aussi t'aimes Shingeki no Kyojin », c'était grave sympa. Et j'ai remarqué que c'est pas que avec ça, c'est aussi avec les autres trucs, je sais pas moi. Par exemple, t'avais ma soeur qui avait un masque BTS, et quand elle croisait quelqu'un d'autre qui avait un masque BTS ou un truc en rapport avec BTS, eh ben, il y avait un petit échange de regards. C'était marrant. La deuxième Annie que j'ai vue, mon gars, elle est magnifique. Alors c'est marrant parce que de base, je suis fan de Dragon Ball, mais là j'ai plus été en mode l'attaque des titans. Ou Shingeki no Kyojin, comme vous voulez. Ouais, j'ai vu le chef Otaku. C'est sympa. Alors, c'était pas du tout prévu. Je savais même pas qu'il était en dédicace au stand ABY Style, là, je sais pas quoi. Et en vrai, j'ai grave eu un coup de chance. Car je me suis acheté le poster, c'était même pas prévu que je me l'achète. En fait, je l'ai vu. J'ai fait, bon, vas-y, je vais le prendre pour ma chambre. Et en fait, il dédicaçait les posters. Franchement, la chance m'a souri aujourd'hui, c'était un truc de ouf. Enfin, aujourd'hui, hier. Et donc, du coup, je vais le voir. Bonjour, ça va, machin. Et c'est un truc de ouf. Comment, quand t'arrives devant un youtubeur, tu sais pas quoi dire. Je te jure, bonjour. Alors, faut signer. Voilà. Allez, bonne journée, bonne Japan. C'était limite ça, et je trouve ça un peu con venant de moi. Parce que je savais pas quoi dire. Et c'est un truc de ouf, ça. C'est... Autant il y a des youtubeurs que je suis vraiment de très très près, avec qui peut-être j'aurai une petite discussion, mais vraiment le chef Otaku, alors je le suis, mais pas de ouf, parce que je regarde que ses vidéos sur DBS ou Shingeki no Kyojin. Je regarde aussi ses menus manga. Ah oui, et aussi du coup le poster est ici. Voilà, allez, venez là, hop, il est là, et c'est écrit jusque là. Hop. Voilà. C'est écrit Dragon Ball c'est la vie, le chef Otaku. Alors si vous connaissez pas le fils de pute avec qui je suis en photo, c'est un youtubeur. Voilà. C'est chef Otaku. Il fait des reviews, tout ça. Vous vous en battez les couilles? En faux? En fait, ça nous pousse les voir à faire du contenu qui va pas forcément être travaillé, forcément être intéressant. Maintenant, autre anecdote par rapport à Tonton Benz, du coup il était sur scène là en train de faire des questions-réponses avec les abonnés, et en fait on devait lever la main et la meuf nous ramenait le micro et on posait la question, nanana, et moi je voulais dire, alors ceux qui regardent la chaîne de Tonton Benz comprendront et ceux qui ne regardent pas comprendront pas, je voulais lui dire, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui tu es toujours aussi sûr à 100% que Black c'est Goten? Voilà, pour le faire chier un petit peu, parce qu'il avait émis une théorie comme quoi que Black Goku c'était Sangoten, alors qu'en fait non c'est Sangoku. Et donc du coup il y a beaucoup de personnes qui le charrient avec ça. Et du coup je l'ai pas fait. Du coup il a fini son speech. Et du coup je pars. Hop. Après je repasse par là, boum je le vois. Et il était en train de marcher dans les allées. Je le regarde, je lâche un gros sourire, il me fait on se connaît? Je fais ouais, moi je te connais. Enfin bon, et du coup après je lui fais ouais je t'ai vu tout à l'heure machin, t'étais en train de faire ton speech, tout ça, et je lui ai dit que j'allais lui dire que Black c'est Goten, et il m'a fait ah mais non mais je t'aurais incendié si t'aurais fait ça. Du coup je lui ai dit bon bah tant mieux, ça va alors. Il m'a dit ouais. Et voilà, c'est tout. Et aussi au moment de prendre la photo, je lui ai dit c'est pareil hein, c'est 10 € pour chaque abonné. Du coup ça veut dire que tu fais 10 abonnés, tu prends une photo, ça te fait 1000 balles. Il me fait voilà, c'est comme ça qu'on fait de la YouTube monnaie, t'as tout compris. N'importe quoi. Bon, la Japan Expo, tout ça c'est cool, mais putain, elle est où cette putain de sortie? Ça fait 10 minutes que je la cherche. Elle est sortie secours, mais moi je veux la sortie, je veux me barrer, j'en ai marre. Ça fait 10 milliards d'heures que je cherche, mon gars. C'est écrit là. Ouais, en fait, je cherchais la sortie. J'ai galéré à la trouver, hein. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle était cette pute. Mais à chaque fois, je voyais sortie de secours. Mon frère, je veux pas sortie de secours. Je veux la sortie, je voulais sortir, j'en avais marre. J'étais là depuis... Attends, je suis arrivé là-bas, à quelle heure je suis arrivé là-bas? Je crois qu'il était 11h.
Je suis ressorti à 17h. Donc j'ai passé 6 heures là-bas, debout à marcher. C'était un vrai calvaire. Non, en vrai, c'était vachement cool. L'année prochaine, j'y retourne, c'est sûr. Enfin bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à niquer vos darons, vos daronnes, vos chiots, vos chats, vos lapins, vos oncles, vos frères, vos sœurs.